Bonjour et bienvenue sur Radio USB Tennis. Alors aujourd'hui je suis hyper content de recevoir 4 joueurs de tennis et dont 2 joueuses extraordinaires. Alors que je vais présenter rapidement, il y a Justine Bordesoul qui est prof de tennis au Bousca et qui a été classée -4 aujourd'hui, qui était à 0. Bonjour Justine. Salut Guillaume. Il y a Enzo qui s'est connecté de Washington aux États-Unis. Bonjour Enzo. Bonjour Guillaume. Alors Enzo, toi tu as été 2-6, tu as joué en équipe au Bousca aussi pendant 2 ans. Et aujourd'hui tu travailles aux États-Unis pour le développement du tennis américain dans les clubs. Nous avons aussi Joey Malinowski. Salut Joey. Salut Guillaume, bonjour Alors, tout le monde. Toi aussi tu as joué en équipe au Bousca, tu es un jeune, tu as été formé au club, tu as été 2-6 maximum. Et tu es encore au club et encore joueur en équipe 1. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Et nous avons Fiona Ferro. Bonjour Fiona. Salut Guillaume. Alors Fiona, tu as compris que je te présente en dernier parce que sinon les autres, tu les aurais humiliés dans la présentation. Tu es 52e mondial chez les filles aujourd'hui et tu es membre de l'équipe de France de Fed Cup. Et merci beaucoup à toi d'être avec nous pour ce super quiz. Aujourd'hui, nous faisons un quiz exceptionnel avec tous les 4. Donc une équipe fille et une équipe garçon. Je rappelle les règles, elles sont simples. Il y a 10 questions, première équipe à 5, avec 2 points d'écart. C'est les filles contre les garçons, donc on va voir si les filles connaissent mieux le tennis que les garçons. Je rappelle une chose, parce qu'il y a Justine dans ce quiz, qu'on a été obligé d'instaurer des règles, et qu'en cas de mauvais comportement, il y aura des malus, et qu'au bout du 3e malus, il y a 1 point de moins attribué à l'équipe. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris le règlement, et on va pouvoir démarrer sur les questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Allez. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a un dernier mot à dire avant de démarrer ? Bonne chance. On va vous humilier. Ok. On sent de la tension là. Ouais, ça c'est sûr. Alors vous êtes prêts ? Attention. C'est le premier qui parle qui prend la parole, qui marque le point. T'inquiète. Quels sont les 2 joueurs du circuit ATP les plus titrés en 2019 ? Nadal et Djokovic. Il y a une bonne réponse sur les 2. Djokovic. Putain. Sur le 2e. Il reste 5 secondes avant la réponse. Djokovic et Tim. Oh ! Fabuleux ! Il est fabuleux ! Il est fabuleux ! Bien joué. On va pas tout le fort. Yes. Bravo Joey. Ouais, Joey c'est une bible du tennis, il est extraordinaire. Ah ouais, machine, là, bien joué. Carplay. Bravo Joey, tu remportes le premier point pour l'équipe des garçons. Fiona, elle laisse Justine un petit peu répondre parce qu'elle sait que Justine normalement connaît tout. Mais là apparemment elle a zappé un truc. Ah mais je sais que j'ai pas le droit à l'erreur, donc j'attends d'être sûr de ma réponse, mais j'allais dire Nadal et Djokovic aussi comme Enzo, mais... Eh ben, elle faisait partie des réponses que j'avais aussi, tu vois. Donc ça ils doivent pas être Mais très loin tous. Enzo très tactique d'annoncer le duo évident. C'est vraiment Et après, il n'y a plus qu'à éclairer la piste. un quiz d'équipe. Attention, question En vrai, numéro c'est 2. tout le monde. Question numéro 2. Question féminine. Quelle joueuse s'impose à la surprise générale lors de la dernière Ferrero. levée? Attends, On n'a pas. ben, déjà tu peux pas. Mais elle s'impose à la surprise générale et tout. Moi, j'ai Fiona Ferro. Voilà, donc Fiona, tu es toute seule. Justine n'a plus le droit de répondre, elle a donné sa réponse. Donc je répète ma question, on attend. Mais bon, on peut le faire comme ça, si c'était la bonne réponse, c'était gagné. Quelle joueuse s'impose à la surprise générale lors de la dernière levée du Grand Chelem à l'US Open? Sofia Kenin. Andrescu. Oh là 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 là. Mais comment tu sais ça, Joey? Ah, écoutez, Ah c'est Joey, j'ai pas entendu. c'est des années d'entraînement. Hein. T'as dit Andrescu, c'est ça? Oui. Et toi, Andrescu. t'as dit quoi, Fiona? J'ai dit Bianca Andreescu, mais j'ai cru que je l'avais dit avant lui, mais je Mais pense non, qu'il a mais dit, alors du coup, ça, il a dit là, je vais me avant. faire insulter par Joey, mais c'est pas grave. Mais il faut donner le nom et le prénom. Ah, mais c'était pas précisé dans la question. Mais je donne le point du coup aux filles. Oh, le scandale. Bien Ouais. joué, Oh Fio, non, mais c'est non. comme ça qu'on peut gagner. Allez, ça commence. Bon, on C'est va vrai. être fair play, on va être fair play. Yes. Donc ça fait Allez, un là. partout. Je suis désolé, il faut donner le nom et le prénom. Voilà. Mais oui, mais Donc, tout à l'heure, Justine, cette bonne réponse. C'est grâce là, à quand toi. même, c'est limite, Guillaume. Hein. C'était pas dans la question. Hein. Mais je suis entièrement d'accord que c'est limite. Et bravo à toi, Joey, d'avoir trouvé le nom de famille. Et Fiona, du coup, a trouvé le prénom. Bref, merci, Joey.
Maigre récompense. Hein. Après, Enzo aurait pu sortir le prénom aussi, il n'y a pas que toi. Hein, question numéro 3. Ce joueur français, c'est une question mais incroyable ça. Ce joueur français et cette joueuse française ouvrent leur palmarès en 2019, respectivement au tournoi Bois-le-Duc aux Pays-Bas sur gazon et à Lausanne en Suisse sur terre battue. De quel joueur s'agit-il et de joueuse? Manarino et Ferro. Fiona Ferron en fille et en garçon? Et Adrian Manarino. Bah, bonne réponse de Fiona. Fabuleux. Et j'avais pas compris la consigne vu que j'ai dit que les noms aussi, mais il faut me répéter plusieurs fois. Oui, c'est pas grave. Moi, j'avais Lausanne, mais j'avais pas. Donc voilà, donc ça fait 2-1 pour l'équipe fille qui prend. Quel Ah, là, il y a un très gros niveau quand même. Hein. Ah, il y a un très gros niveau. Puis c'était assez dur cette question pour Fiona quand même, il faut l'avouer. Mais bon, on passe à la question numéro 4. Cette jeune joueuse crée la sensation en accédant au 4e tour de Wimbledon à seulement 15 ans. Elle termine l'année en beauté en remportant son premier titre au tournoi de Linz. De quelle joueuse s'agit-il? Coco Gauff. Cory Goff. Mais Fio en premier. Hein. Oui, c'est Cory Gauff, pas Coco. Elle a dit quoi Fiona? J'ai pas entendu. Ah oui, eh ben si. Ah si. Eh Mais si. Guillaume, Mais arrête. ouais. Bah oui. Non mais elle a dit Coco, on est d'accord hein? Ouais, mais Oui, elle est elle dans a dit la Coco. journée, Ouais, ça va, c'est dur. quoi. Elle C'est la connaît bien, si elle ne se souvient pas de son prénom, les gars. Non mais Non mais là c'est. je suis obligé de respecter les règles et pourtant je donnerai facilement le point aux filles, vous le savez, mais elle a dit Coco et le vrai nom c'est Cory, donc voilà, Joey qui On n'a pas prend le le temps point. de- C'est Enzo, Faut c'est pas qu'on Enzo. prenne trop d'avance. Hein. C'est Enzo qui prend le Faut point. pas qu'on aussi. prenne trop C'est Enzo, d'avance. il est resté très zen. Bravo. Et vous me surprenez parce que je pensais pas. Autant je pensais que Fiona connaissait les autres garçons là, solides. Donc ça fait 2 partout dans les questions. On continue sur la question numéro 5. Dans son arène parisienne préférée, l'Espagnol Rafael Nadal s'impose à nouveau à Roland-Garros en 2019. Combien de fois a-t-il soulevé la coupe? 12. Oh, il est fort. Il est trop fort. Ouais, mais t'as pas le temps de répondre. Joey t'es une machine. Guillaume, Oui. question. Est-ce qu'on a le droit de répondre avant que tu aies fini de faire la question? Bah, Justine a essayé. Après, il faut avoir la bonne réponse. C'est tout. Ok. Oui, c'est vrai. Donc c'est fort. Effectivement, c'est 12. Bien joué Enzo. Bravo, Joey. T'es vraiment un champion. Joey, pardon. Ouais, et Justine avait dit si on invite Joey, on est mal. Mais bon, effectivement, Joey. Non, il est mais je vous jure, quand je tape avec lui, il me raconte tous les matchs, tous les palmarès à chaque fois. C'est un enfer, quoi. J'ai eu peur que sur la question sur Fiona, ça soit Joey qui réponde. J'ai eu peur en premier. Bon, ça va, c'est Fiona qui a répondu. Ah non, je l'avais pas du tout celle-là. Hein. Ce qui fait 3-2 pour les garçons. 3-2 pour les garçons. 6e question, question féminine. Novembre 2019. L'équipe féminine française de Fed Cup s'impose face à... L'Australie. Bon, les filles. Mutant Ah, alors mais là. non, mais mon téléphone, il a bugué. J'ai pas eu la question, je vous jure. Non, mais Non, je suis... la tête de ma mère. Je te jure, vous avez pas vu, ça a coupé? Non. Ouais, Non. moi, Non, sérieux? non, mais moi je m'attendais. Non. Enzo, Moi, bravo. t'as disparu Moi, de j'ai mon enlevé la téléphone. Trop 8. rapide. Putain, mais vous êtes sérieux, c'est quoi la question? C'est qui a gagné le tournoi de C'est Biganos? petit. Qui a gagné le tournoi de Biganos en 2019? Mais ouais, c'est ça la question. Non, j'ai entendu Australie. J'ai entendu Australie. Non, Justine. C'était Justine Bordesoul. Non, c'était pas ça la question. Mais je rappelle, Non, c'était mais juste tu pour sais, rappeler. Face à qui l'équipe de France de Fed Cup s'est imposée en finale? Bon, c'est une Enfin, blague, c'était putain, quoi mais c'est quoi cette question? Non, bah attends, excuse-moi, il y a Fiona qui est membre de l'équipe de Fed Cup. Je pensais qu'elle allait répondre plus vite que Joey. Mais t'as pas répondu? Mais je pensais que la question, vu comment tu l'as formulée, tu vois, je pensais qu'elle allait continuer. Que t'allais dire en Australie et qu'après t'allais poser une autre question, mais du coup, j'y étais pas. Alors, J'étais je pas rappelle que Fiona, non pas qu'elle ait une mauvaise foi, mais c'est une des meilleures copines de Justine. Donc, je comprends que derrière, elle essaie de partir dans le même sens. Moi, je suis deg parce que d'habitude, je mens tout le temps. Et là, ça a vraiment bugué. Juste pour toi, t'as bien gagné Biganos cette année, Justine, que je me trompe pas quand même. Ouais. Bravo, Ah Justine. oui. Bravo, Bravo, Justine. Justine. Donc ça fait... Et ça fait déjà 4-2 pour les garçons. Oui. Ça va. Bon. Allez, Alors, c'est une question qui vaut 2 points. allez. Ouais.
Oh là là. Question à 2 points. Ça veut dire que si les filles gagnent cette question, elles recollent à 4 partout. Et on repart sur 2 points d'écart. Quel joueur italien fait son entrée dans le top 10 fin 2019? Berrettini. Matteo Berrettini. Oh putain, j'ai pas dit le prénom. Ah putain, elle a dit le prénom. Mais c'est un génie, cette fille, je vous jure. Putain. Fiona. Ah, Joey, mais Joey, tu me fais rêver. Mais bravo, Fiona, t'es génial. Fiona, T'es Fiona. effondré. Ah ouais. Là, parce qu'il donne la bonne réponse, mais il donne pas le prénom. Et je l'ai répété dès le début, mais donc c'est raté. Mais par contre, en vrai, Joey, t'as un génie, par contre. Ouais, non, mais c'est Joey. Voilà. Et Enzo te Il a dit félicite, le tennis, Joey. quoi. Enzo te félicite depuis le début, je le sais. Renzo, il est dans un niveau de stress, mais tellement important. Mais je pense oui, que là- oui. C'est comme ça. Ouais. Voilà, je rappelle qu'à Washington, il est tôt le matin et que voilà, tu t'es réveillé il n'y a pas très longtemps. Et qu'on comprend très bien. Et merci quand même de J'ai pas eu le temps de réviser. t'être levé ce matin. Ce qui fait 4 partout. Et je rappelle qu'il faut 2 points d'écart. Voilà, donc on est reparti pour une. On est à la question 8 et il y a 4 partout. Oh là là. Attention. Question féminine. Après son titre remporté à la surprise générale à Roland-Garros 2017, la Lettonne. Jelena Ostapenko. Putain, je le savais. Attends, j'ai pas fini ma question. Là, Ouais, c'est- à mon avis. Alors attends. Ouais. Je redonne la parole après à Fiona. Elle peut redonner une réponse. D'accord? Bah, Ouais, oui, mais bon, il y en a qu'une. Non mais parce que en fait, dans la question, c'est la Lettonne Jelena Ostapenko connaîtrait une période de disette. Donc maintenant, écoutez jusqu'à la fin, d'accord? Tout le monde aura de répondre, y compris Fiona. Jusqu'à la fin de cette saison, grâce au conseil avisé d'une ancienne joueuse. Quelle est cette Marion coach? Bartoli. Comment tu sais ça, Enzo? C'est vrai? Ouais, c'est Bah Mario oui. Bartoli. Quel génie. C'est un génie. Yes. Putain, mais. J'en étais sûre depuis le début, je dis qu'il y a Bartoli. J'ai dit Bartoli avant que le quiz il commence. Et Enzo, il est impressionnant sur le tennis féminin quand même. Ouais, c'est vrai. Il connaît rien chez les mecs, mais chez les Abusé. filles, il est calé. Il est calé. Bravo Enzo, je te félicite. Non mais là, il est solide parce que le point, il est costaud sur celui-là. Très bien, donc on passe. Il y a 5-4 pour les garçons. Donc ça peut être une dernière question. Attention. Après son sacre à Roland-Garros, la joueuse Ashley Barty, est-ce que quelqu'un la connaît déjà? Oui. Oui. C'est déjà pas mal. Devient la première joueuse australienne à devenir numéro 1 mondial depuis Evonne Goolagong en 1976. D'ailleurs, elle avait mis sa carrière entre parenthèses en 2014 pendant Oh, 2 putain. ans afin de se consacrer à Au quoi? cricket. Au cricket. Ouais. C'est Fiona Ferro qui pose la bonne réponse. Extraordinaire, bien joué Fiona. Au cricket, et pas facile la question là. Franchement, super dur. Donc bravo Fiona, ce qui nous fait Bravo, 5 ouais. partout. 5 partout. Je rappelle que s'il y a 6 partout, il y a une question décisive. Il n'y aura pas 2 points d'écart après 6 Mais partout. moi, je vais pas pouvoir aller au tie-break, j'en peux plus là. Alors là, elle est facile, ça je pense que vous la connaissez celle-là. Pendant le vrai tournoi de Roland-Garros, sur un des terrains de Roland-Garros, un musicien s'est mis en scène dans le clip, lequel? Un quoi? Un musicien. Bob Sinclair. Martha Solveig. T'as dit quoi Enzo? Avec Bob Sinclair. Martha Solveig avec Bob Sinclair. T'as dit quoi Enzo? Alors je dis, la musique c'est Martha Solveig. Non, Et là, dans le ta clip, réponse c'est Bob quoi Enzo? Sinclair qui Ta l'a réponse, Enzo, ta réponse c'est quoi? Fiona a dit Bob Sinclair. Martha ta ré- Solveig. Martin Martin Solveig. Solveig. Alors, effectivement, il y avait les deux. Tu as tout à fait raison, mais c'est Martin Solveig la bonne réponse qui fait, Yes. qui se met en scène. C'est lui qui fait la mise en scène. Ah ouais, bien joué, bien joué. Mais les deux sont Enzo, forts ouais. là. Les deux sont forts. Et On pourquoi? savait pas qu'il pouvait y en avoir deux, nous. C'est vrai, les deux sont forts. Les deux sont forts. Par contre, Et Justine, n'hésite pas à Justine, intervenir, je suis Justine. contente que tu été aussi scotché que moi. Ah ouais, là. Ouais, Non, mais mais- ça, c'était pas une question sur le tennis. Du coup, tu pouvais pas répondre aussi bien que celles d'avant. C'est vrai. En Mais tout ça- cas, Fiona, j'espère que tu n'en voudras pas à Justine qui n'a donné aucune réponse depuis le début. On continue. Moi, j'ai donné Fina Ferro à Lausanne. Moi, je n'ai personne à part Fiona Ferro, donc si tu veux, le reste. Et attention, c'est une question qui peut déjà donner la victoire aux garçons. Hein. Du coup, question dure. Depuis quelle année le tournoi de Wimbledon impose-t-il une tenue blanche aux joueurs? Oh.
C'est le plus proche. Vous pouvez chacun donner une réponse. C'est le plus proche qui gagne. 1996. 96 pour Enzo. 72. 72 pour Joey. Les deux sont en train de. Fiona est en train de taper sur son ordinateur. Ouais, ça- Moi, j'ai donné aucune règle. Il n'y a aucune règle. Ils ont dit quoi les deux là? Alors, il y, a eu Stratégique. il y a eu 96 pour Enzo et 72 pour Joey pour la tenue blanche à Wimbledon. Vous savez, Ok, 85. Moi, 85, tu dis, toi, Justine? 85 au milieu. moi, je dis 1940. ouais, je pense que c'est. 1940. Ouais, mais je pense, ouais. Moi j'aurais. Ouais. Alors, tu vois, moi, j'ai répondu 63. C'est dur parce que, franchement, c'était pas évident comme question. Mais la Tu peux réponse, donner la réponse, on a tous la pression là. la réponse, la Pas de réponse, la Roulement de réponse, tambour. la réponse, c'est 1995. Mais non. Bravo, Enzo. Enzo. J'étais quand même pas très loin. 1940, Enzo, c'est mais- pas très loin, ouais. C'est pas très loin de. Non, ça va, c'était pas mal. Bon, là où je rejoins Fiona, je pense, c'est qu'il jouait en tenue blanche depuis 1900. Mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est bizarre quand même que sur les Ouais. archives, sur les anciennes photos et tout, ils étaient déjà tous en blanc. Mais ouais. Mais Non, mais en c'était vrai, pas hier- imposé. hier, Ça a sur été Instagram, imposé. j'ai vu des photos de Wimbledon. Et ils avaient tous des. C'était genre des vieux joueurs, ils avaient tous des tenues un peu alors, avec des quelques couleurs dessus. D'accord. Ah, ok. Ok. Bah, c'est peut-être parce que c'était les photos en noir et blanc, du coup, je me disais que tout le monde était en blanc. Ouais, ça, c'est fabuleux. T'as raison, Fiona, faut pas douter dans la vie, quoi. Ça, c'est sûr. Elle est parfaite. Elle est très, très forte. Et bon, c'est dommage, je peux pas poser mes deux questions, mais bon, c'est pas très grave. J'en avais une dernière. Attends, mais on a perdu. Alors, victoire des garçons. Enfin Donc, là, du Enzo coup, sous la pression quand même, impressionnant. Il a de- enchaîné les 3 dernières réponses. Alors là, franchement, c'est un Alors travail c'était d'équipe. super dur. Franchement, Enzo et Joey, c'est un travail d'équipe. Fiona, elle a répondu toute seule à chaque fois. Ouais, Donc, c'est une belle équipe. Moi, je joue toute Nous, seule. Joey, hein, ça fait quelques jours qu'on s'entraîne. Fiona, elle a joué toute Ouais, seule, c'est la beau. pauvre. Je vous ai dit que je choisissais la bonne partenaire pour ce quiz. Si, Justine, elle a répondu une fois avant la fin de la question et c'était pas la bonne réponse. Moi, je suis à Fiona Ferro, moi. Ah, vous êtes fabuleux tous. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour avoir participé à ce petit quiz. J'espère que ça vous a plu à tous. Comme quoi, on a envie d'apprendre plus sur le tennis. On espère vous revoir très très vite sur les terrains de tennis. Fiona encore plus, bien sûr, même si les autres jouent pas mal au tennis. Mais toi encore plus. Et je vous dis à très 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 vite. Un dernier petit mot peut-être chacun ou pas? Justine, un commentaire? On s'est fait avoir, je pense, donc je vais revoir la vidéo au ralenti pour voir ce qui a réellement pu se passer. Mais surtout que moi, je vous jure que la caméra a déconné. Non, mais sans déconner. hein. D'accord, mais je te crois. Hein, Ah Fiona, ouais, je te crois. non, mais le problème, c'est que personne ne me croit parce que je triche tout le temps. Mais là, j'ai pas triché. D'accord. Pas triché. C'est vrai que ça paraît crédible, pardon, crédible. C'est vrai. Un dernier petit mot, Enzo? Écoute, ça a été un grand plaisir de faire équipe avec Joey et de gagner assez aisément. C'est sûr. C'est sûr. Et toi, Joey, un dernier petit mot aussi? Bah moi j'ai une petite pensée pour Justine hein, quand même parce qu'elle est prof au club et là niveau connaissance du tennis, je sais pas si elle fait super impression mais bon. Disons que je suis content de tomber avec Enzo quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et Fiona, un dernier petit mot. Je suis désolé, Fiona, je suis désolé pour toi. Bah ouais, et moi, je réclame le droit de choisir ma partenaire pour le prochain. C'est sûr. C'est sûr. La prochaine fois, c'est toi qui choisis ta partenaire, Bon, promis. elle m'a quand même apporté un grand soutien, mais pas beaucoup de connaissances, malheureusement. Je suis désolé. Et C'est tiens, pas et ça Fiona, l'important, Fio, c'est qu'on reste tous malgré tout. voilà, vous restez soudés. Tiens, d'ailleurs, Fiona, tu as participé. Je sais que ça fait 2 mois que tu joues plus au tennis à cause du confinement, mais j'ai vu quelque part que tu avais gagné un tournoi en Espagne. Du coup, t'as rejoué, c'était quoi? Ouais, j'ai perdu en finale. Je fais un tournoi sur la PlayStation. Donc en fait, on était 16 participantes et c'était sous forme de pool, donc de 4 joueuses. Et le format, c'était un set de 3 jeux, donc c'était très rapide. Mais c'était marrant en fait parce qu'on se voyait et on s'entendait mutuellement.
Ouais, c'était assez fun. Après, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de problèmes de connexion, notamment le premier jour. Tu m'étonnes. Mais sinon, c'était marrant, c'était une bonne expérience. Il y en a qui ont joué le jeu, qui ont mis la casquette à l'envers et tout ça, là, avec leur manette. Ouais, il y en a qui avaient le bandeau, la tenue et tout. Moi, j'ai pas été jusque-là. Mais t'as perdu, t'as gagné le tournoi, Non, j'ai perdu en finale contre Kiki Bertens. Je me suis fait exploser en finale. Il y avait Mais bon, c'est déjà un beau parcours quand même. Bah c'est clair. Et bravo à toi. Il y avait Justine dans le tournoi ou pas? Comment? Il y avait Justine dans le tournoi? Non. Non. T'as pas sélectionné. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Non, mais après, je l'ai soutenue tous les jours à la play. Hein. Je regardais tous les matchs et tout. J'ai envoyé les mêmes messages qu'avant ces matchs habituels. Et j'avais le même rituel. C'était bien. Très bien, Justine. On n'en doute pas. Je rappelle, Justine, que l'année prochaine, si on est un peu sérieux, tu vas lancer un peu la préparation mentale au club. Et on compte sur toi et on sait que ça va marcher. Donc, avec plaisir. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette fin du confinement. J'espère que les tournois, etc., vont reprendre le plus vite possible. Et je vous dis à très très bientôt. Et merci encore d'être venu faire ce petit quiz. À très bientôt. Salut, bye bye. Salut tout le monde. Merci Guillaume.